Bonjour à toutes et à tous. Voici la retranscription d'une session d'hypnose quantique réalisée par Alison Co qui s'intitule Rester hors de la peur. Il y a un changement qui opère en ce moment dans le monde. Nous sommes au beau milieu de celui-ci. Parfois, le changement sera inconfortable. Parfois, vous ne réaliserez même pas que vous êtes dans ce changement. Il y a tellement de joueurs en ce moment qui ont un rôle dans tellement de zones différentes sur Terre, hors de la Terre, dans et hors gouvernement. Il y a tellement de gens qui sont nécessaires en ce moment, qui ont été appelés. Si vous écoutez cela, vous avez aussi un rôle. Votre rôle peut être simplement de rester calme pour ne pas ajouter à la peur et de savoir que vous avez été préparé à ça depuis toujours. Maintenant, je vais partager quelque chose avec vous qui peut vous élever, mais je ne veux pas non plus contourner le problème d'aujourd'hui. Le coronavirus lui-même est venu dans beaucoup de mes sessions, toujours avec le même message. Quand le client demande à son soi supérieur, le message est toujours le même. Ce n'est pas quelque chose dont tout le monde doit se soucier. C'est quelque chose de créé par l'homme. Notre travail est de nous assurer de ne pas répandre la peur du virus. Pas tant le virus lui-même, mais la peur du virus. Il y a d'autres choses qui se passent en arrière-plan. C'est une couverture pour bien plus. C'est en fin de compte pour changer le monde avec la peur et pour contrôler les masses. Mais cela a été détourné pour être utilisé comme une ruse pour d'autres choses. Le changement est parmi nous. Le changement est autour de nous. La vie de tout le monde sera différente à ce stade. Sachez que toutes mes sessions, quand je demande pour 2020, ont déclaré que le jour où nous quitterons 2020, nos vies seront méconnaissables par rapport à ce que nous avions commencé fin 2019. Il y aura des émeutes, il y aura du chaos, il y aura un changement dans tous nos systèmes, y compris financièrement. Toutes ces sessions disent ça, mais disent aussi que c'est une partie du changement, une partie nécessaire, un effondrement des systèmes qui ont été en place depuis si longtemps et qui ne fonctionnent pas depuis si longtemps. S'il vous plaît, soyez conscient de votre rôle en ce moment. Si vous ne savez pas quel est votre rôle, sachez qu'être gentil, être calme, c'est l'un des appels les plus élevés en ce moment. S'il vous plaît, ne vous joignez pas à la peur. Ces changements permettent à la population de se réveiller, de s'éveiller. Vous rappelez-vous ce que c'était de s'éveiller ? À certains moments, c'était effrayant. À d'autres, vous n'aviez aucune idée de ce en quoi croire. Les vieilles méthodes ne fonctionnaient plus avec vous. Quand vous vous éveillez, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'être guidé, besoin d'une épaule sur laquelle vous appuyez. Vous êtes à la recherche de réponses à des choses qui ont du sens à travers ce que vous vivez. C'est le rôle de beaucoup de monde en ce moment, de fournir des réponses à une plus large population alors qu'ils s'éveillent à travers ça. Nous ne savons pas actuellement ce qui va se passer, mais nous savons que quelque chose va arriver. Nous avons eu d'énormes aperçus. Avant de commencer la session d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'une interview que j'ai faite en janvier et que je vous recommande d'écouter car elle est pleine de bonnes informations. Par rapport à ce que les clients perçoivent, nous ne savions pas si ça allait être le coronavirus qui serait le catalyseur de ces événements en 2020. Mais il semblerait que le coronavirus soit un des catalyseurs, de peut-être plusieurs catalyseurs. Je pense que ce que vous voyez ou ce que vous entendez dans cette interview vous aidera.
C'était une interview, je me rappelle plus du nom. Enfin, on peut retrouver ça sur sa chaîne. Nous avons été préparés à cela. Vous avez été préparés à ça. C'est votre rôle d'aider, de faire partie du changement qui a lieu maintenant. Nous ne savons toujours pas quand ce grand événement se produira, mais ce qui se passe en ce moment est définitivement un précurseur, et cela nous a été dit à plusieurs reprises avant. Donc commençons maintenant avec la session de ma cliente, une femme merveilleuse qui a complètement changé récemment. Elle s'est remise d'un cancer, c'était au début de 2020, il n'y a pas trop longtemps. Je suis à l'extérieur, je peux voir le ciel bleu, tout est très léger et très lumineux. Je vois une ville avec des toits pointus comme un château au loin. Il y a un sentier, presque comme un sentier éclairé. C'est très léger et lumineux. Très bien. Y a-t-il de la végétation autour? Il y en a, et des collines, mais très lumineuses, des couleurs très lumineuses. Maintenant, regardez ce sentier. De quoi est-il fait? De pierre, de carreaux ou juste de terre? Il est cristallin. Ok, alors allez faire quelques pas sur ce sentier. Voir s'il vous appelle. Qu'est-ce que ça fait de marcher sur ce cristal? Je ressens tellement d'amour autour de moi. Regardez maintenant vos pieds. Sont-ils nus ou couverts? J'ai les pieds nus. Comment ressentez-vous le cristal sous vos pieds nus? Est-ce que vous ressentez une quelconque énergie venir à travers le cristal? Je ressens une énergie. Je me sens réchauffée et aimée. Tout transpire tant d'amour, comme dans notre essence. Ok, remontez sur le corps. J'ai une robe fluide qui varie en longueur et de longs cheveux blonds. Sur le haut de ma tête, je vois juste une lumière blanche, une énergie rayonnante. Je rayonne. L'énergie est autour de votre tête ou bien est-elle partout? Elle est partout, mais plus brillante sur le haut de ma tête. Dans quelle tranche d'âge vous ressentez-vous? Mon âge d'aujourd'hui. Je me demande si vous pouvez vous connecter aux cristaux qui vous envoient de l'énergie le long du chemin. En plus de ressentir de l'amour pour eux et de l'amour d'eux, voudriez-vous leur demander s'ils veulent vous dire quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent que vous sachiez? Ils disent, le sentier est fait pour toi. Nous te montrerons le chemin du retour. Tu n'as jamais été perdu. Nous étions avec toi. Est-ce qu'ils pourraient vous dire quand ce chemin sera disponible à nouveau? J'entends le mot balise. C'est toujours disponible et ça m'appelle. Très bien. Alors allons sur ce chemin et voyons où il nous conduit et comment vous changez ou réagissez pendant que vous suivez ce chemin. Maintenant, il y a de magnifiques papillons et oiseaux et d'autres petites créatures qui dansent. C'est angélique. Comment votre corps se sent-il tandis que vous continuez à avancer sur ce chemin? Avez-vous une sensation humaine ou non humaine? Je sens un peu d'audace. C'est flottant. Je peux marcher sur le chemin, mais je suis très légère, très lumineuse et légère. Très bien. Au compte de 3,
On va aller au bout du chemin avec le 1, 2, 3. Où êtes-vous maintenant? Je vois un trône. De quoi est fait ce trône? On dirait un trône en spirale, fait de pierre et de cristal. Il est au centre d'une pièce, mais je peux voir le ciel à travers le plafond et de la verdure autour des ouvertures de la pièce. Je peux aussi voir ma famille debout à mes côtés. Ça me fait pleurer, ça me met les larmes aux yeux. Est-ce votre famille terrestre ou bien une autre famille? C'est ma famille galactique. Allez leur demander s'ils veulent communiquer et vous parler. Le mal s'avance. Très bien. Demandez-lui ce qu'il voudrait que vous sachiez à propos de ce trône. Est-ce que cela vous concerne? Oui. Il dit, c'est le trône partagé pour tous ceux que nous honorons. Tu es honoré. C'est le tien, à n'importe quel moment que tu voudras. Nous te soutiendrons toujours. Ils sont fiers de moi. Ma mission n'est pas terminée. Ils veulent que je voie d'où je viens. Ils me tiennent la main. Que vous montrent-ils? À quel point ils m'aiment. C'est tellement intense. Ils ont un cadeau pour moi. Le cadeau de souvenirs. Donc je n'oublierai jamais plus qui je suis. Ils sont de la 7e dimension, comme ceux qu'on appelle andromédiens, mais ce n'est pas tout à fait cela. Ils veulent que je sache que je serai toujours guidée jusqu'à ce que j'ai complété ma mission, que je suis soutenue par d'autres êtres aussi. Que voudraient-ils vous dire sur votre mission? Ils ont commencé à me dire qu'il a fallu des rebondissements inattendus parce que c'est beaucoup plus dense ici qu'ils ne le pensaient. Ils pensaient que j'étais perdue, mais je ne serai plus jamais perdue. Qu'est-ce que votre mission impliquera pour aller de l'avant? Ils disent que mon objectif est de répandre l'amour à travers le cosmos, répandre l'amour à travers tout ce que je vois. Est-ce qu'ils souhaiteraient que vous preniez place sur le trône? Oui, je m'assois sur le trône. Et un énorme faisceau de lumière traverse le plafond jusqu'au trône, avec un téléchargement qui commence. Je le reçois maintenant. Je peux le sentir pulser à travers le haut de ma tête. C'est terminé. Je peux revenir ici chaque fois que je le souhaite et si je le juge nécessaire. Ils disent que ma mission n'est pas encore terminée. Ma mission est d'enseigner et d'assister les autres durant la transition. Il y a beaucoup de changements à venir. Ils disent que ce processus, ce plan, est indéterminé. C'est l'inconnu. Mais j'ai un outil très utile pour le traverser et pour guider les autres, les assister, pour leur tenir la main. Je ne serai pas en danger. Ils disent que je suis en sécurité et protégée. Ils demandent seulement que je tchatche, que je communique avec eux tout le temps. C'est comme si j'étais un phare sur ce plan physique sur la Terre, un phare pour être témoin pour eux de ce qui se produit ici. Je suis une grande aide et en faisant cela, je les aide à assister les autres sur cette planète. C'est comme si je faisais un compte rendu. Aucune information n'est trop petite. Pour eux, tout est significatif, tout a un sens.
Que voudrait-il vous dire à propos de votre position actuelle sur la planète? Pourquoi est-ce important? Pourquoi avez-vous été guidé là spécifiquement? Ils disent, la terre se secoue, les températures augmentent, la corruption. Que voudrait-il que vous fassiez en ce lieu? Me reposer un peu, affiner mes capacités spirituelles, me préparer au changement, me préparer à enseigner et à guider les autres. De quelle manière voudrait-il que vous vous prépariez au changement? Ils me montrent des images. Ils disent nourriture, autosuffisance et l'eau. Ils disent l'argent, pas besoin. Les choses vont changer radicalement. Et est-ce qu'ils veulent que vous restiez dans la maison dans laquelle vous êtes actuellement? Non, c'est temporaire. Aimerait-il vous dire autre chose sur votre prochaine habitation? Ils disent qu'ils m'aideront à la localiser quand il sera temps. Qu'est-ce que vous allez expérimenter durant le changement? Il y aura de la peur et du chaos. Il est important que j'utilise tous mes outils et toutes mes capacités durant cette période. Je vois un gros flash de lumière. Certains pourraient ne pas survivre. Il me montre que je dois me concentrer sur le souffle. Qu'est-ce que cela permettra de se concentrer sur la respiration? Cela permettra de détendre l'âme et le corps. Donc des gens vont périr à cause de la lumière ou bien à cause de quelque chose qui se passerait à cause de la lumière? Ce sera l'énergie. Le corps pourrait être physiquement altéré et ne pas pouvoir supporter l'énergie qui y pénètre. Il ne se détendra pas. Ok, comment devez-vous préparer vos proches? Qu'est-ce qu'ils vous recommanderaient de faire? J'entends méditation, se concentrer sur le souffle. Pendant combien de temps voit-il cet événement se produire? J'ai l'impression que ce qu'ils essaient de me dire, c'est que cela pourrait aller de quelques jours à 3 ans. C'est difficile à dire. Je vois ce mouvement, c'est une vague, l'imprévisibilité d'une vague. Donc cela devient rapide, puis cela ralentit, cela va, cela vient. Que voit-il qui affecte cette vague, qui l'accélère? Pas de résistance, un flux libre. Êtes-vous un exemple de cette absence de résistance? Ou bien veulent-ils dire autre chose? Ils veulent dire autre chose. Ils se réfèrent à l'énergie cosmique qui nous traverse, et à mesure qu'elle circule à travers le cosmos, elle frappe des obstacles qui la ralentissent. Sans résistance, elle accélère. Cela cause le côté imprévisible de son arrivée. C'est difficile à mesurer. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à éliminer ces résistances? Ouvrir sa conscience à ce qui vient et l'embrasser. La peur crée une énorme résistance dans le champ énergétique. Il est préférable de traverser et d'être frappé par une vague énergétique plutôt que par une résistance. Ouvrez votre cœur à l'énergie, respirez à travers elle. Ce sera éphémère et vous irez bien. Que se passera-t-il de l'autre côté de cette énergie? J'entends juste lumière cosmique. Comment votre vie sera différente après que cette énergie vienne sur Terre? Ça ne le sera pas. Ils disent que mon rôle se transformera pour aider les autres. Des réparations auront besoin d'être faites. Il y aura une nouvelle fondation de terrien. Tout grandira de façon exponentielle. Pas exactement des êtres de lumière, mais un énorme pas vers cela.
Ok, alors si tout va croître de façon exponentielle, pourquoi pas vous? C'est déjà fait. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire à propos des précurseurs de cet événement à venir de plus en plus proche? Qu'allons-nous expérimenter sur Terre alors qu'il se rapproche, personnellement et collectivement? Nous saurons tout en temps voulu. Les signes seront évidents, ou du moins ils seront hors de l'ordinaire. Des événements commenceront à se produire, certains semblant surnaturels. Il y aura des radiations à faible niveau. Comment cela affectera des choses comme la technologie ou le corps humain? Le corps humain peut résister. Je vois le complément alimentaire naturel appelé zéolite qui aidera. Il y aura une panne technologique générale à l'échelle mondiale qui sera aussi de courte durée car elle sera rétablie en une courte période de temps. Quelle est la meilleure façon d'aider les gens à ne pas avoir peur pour supprimer ces résistances qui ralentissent la vague d'énergie qui atteindra la Terre? C'est difficile. La nature humaine a tendance à avoir peur. Ils veulent que nous sachions que nous ne sommes pas seuls, que nous aurons une aide galactique, pendant et après. Mais c'est quelque chose par lequel nous devons passer. Il est temps pour l'humanité d'évoluer. Il n'y a plus rien à retenir. Rien ne peut l'arrêter. Il y en aura qui évolueront dans un espace plus élevé et d'autres qui renaîtront dans une autre existence et continueront leur chemin d'évolution. Rien ne meurt, rien n'est empêché d'évoluer. Tout évolue. Tout le monde a un rôle. Et il est important d'honorer que rien n'est perdu, rien ne se perd. C'est tout. Est-ce qu'il vous voit potentiellement transiter vers un autre monde tout en restant dans votre corps physique? Oui. La physicalité, c'est la manifestation de l'esprit. Une fois que c'est maîtrisé, la physicalité peut voyager dans tous les royaumes. Ça sera mon saut quantique. Où vous voit-il aller ensuite? La plupart auront le choix quand leur mission sera terminée, mais ça sera dans un certain temps. Vous avez beaucoup à faire pour reconstruire et emmener la planète dans le prochain royaume. La durée de vie de l'humanité changera rapidement, radicalement, après le changement. Il n'y aura pas non plus de limitations telles que la maladie, la douleur, la souffrance. Ce sera l'âge d'or dont certains parlent. Il y aura beaucoup à faire. Quelles seraient certaines de ces choses qui devront être faites? Construire des villes dans le ciel, des nouvelles technologies, emmener l'humanité dans l'ère de l'âge d'or. D'où viennent ces nouvelles technologies? Elles existent déjà. Elles sont cachées à l'humanité, mais seront révélées. Il y aura une aide des galactiques pour implanter ces technologies dans une nouvelle société, un nouveau monde d'harmonie, de paix, de fraternité. Toutes les nations uniront leurs forces dans l'unité. Avant le changement, qu'est-ce qu'ils aimeraient nous dire qui arrive avec les entités sombres qui influencent la Terre? L'ombre est aux commandes depuis trop longtemps. Cette ère arrive à sa fin. Si les entités sombres ne sont pas parties avant le changement, elles seront expulsées. C'est leur souhait d'être parties avant le changement, car elles savent ce que leur sort leur réserve. Elles se débattent pour essayer de l'empêcher, mais ça ne va pas s'arrêter. Leurs jours sont comptés. Elles n'ont nulle part où aller. Quelles sont certaines de ces manières qu'elles ont d'essayer d'empêcher le changement? Contrôler la peur, répandre l'apocalypse, mentir, séparer des groupes de personnes, séparer des nations. Elles ont faim de ça. Et alors que le changement
commencera à augmenter, à se faire voir. Elles commencent à mourir de faim. Elles ne peuvent pas survivre sans la peur, la haine, la division, la tristesse, la maladie. Elles prospèrent avec ça. Tout ce que vous entendez qui s'aligne avec la peur, la haine, la division, la maladie est un mensonge. Donc actuellement, nous avons un virus dont on nous reporte qu'il se répand. Que voudriez-vous nous dire à propos de ce virus ? Le virus ne signifie rien pour nous et il n'est pas connu de nous. Un autre mensonge. Mensonge de ceux voulant garder le contrôle. Cela sera exposé, cela sera révélé. Ne craignez rien, cela sera soufflé dans le sable. Quel genre de changement sur Terre arrive entre maintenant et ce basculement ou ce changement, ou même après le changement ? Rien, rien de significatif avant ou pendant le changement. Encore une fois, c'est la peur. Qu'aimerait-il vous dire à propos du rêve que vous avez fait sur ce grand tsunami venant sur la côte ouest de la Californie ? On vous montre une part du processus ou du plan des entités sombres, prévoyant une éventuelle prochaine étape. Ce n'est pas certain, mais parfois on montre ce qui est en train de se manifester ou ce qui se dessine, des plans de ceux qui essayent de garder le contrôle. Mais c'est incertain à ce stade. Vous avez demandé la vérité et nous vous montrons ce qui est à partir du moment présent. Nous vous tiendrons au courant à mesure que les choses progressent. Aimerait-il continuer à répondre aux questions ou bien préfère-t-il que nous passions au soi supérieur ? Non, ils ont terminé à présent. Donc Alison continue avec la conscience supérieure de sa cliente, maintenant avec sa permission. Pourquoi avez-vous choisi cette expérience aujourd'hui ? C'est une créatrice, donc elle a besoin de se rappeler de ses compétences et de ses capacités. Elle veut savoir si elle est en bonne santé. Oui. Pourquoi craint-elle pour sa santé ? L'inconnu, l'alarmisme autour de la maladie dans la santé, le récit constant, le bombardement d'illusions sur la mort. Elle est en bonne santé, nous l'aidons. Elle est protégée. Voulez-vous rajouter quelque chose sur ce que sa famille galactique lui a dit à propos de l'avenir de la Terre et ce qui se passera ? Il y a encore beaucoup d'inconnus. C'est un playbook qui n'a jamais été écrit. Il n'y a pas de manuel ou de guide sur la façon dont tout cela se déroulera. Les choses changent en un flash. Confiance, ayez confiance. Beaucoup survivront à ce qui se passe. Ne craignez pas pour toute âme, car ce sont toutes des âmes chères au divin. Ce changement est nécessaire pour le plus grand bien de toute l'humanité. Sachez seulement dans votre cœur que tout sera pris en charge. Tout est amour. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a que l'oubli. Et dans cet oubli, il y a la peur. Alors ne craignez rien, parce que vous êtes aimé et protégé. Est-ce que vous sentez que ce qu'ils nous ont dit au sujet de la chronologie est correct ? Oui. Encore une fois, le livre n'a jamais été écrit. C'est un nouvel événement. La direction peut changer, mais le résultat sera le même. L'événement se produira et l'humanité évoluera avec cette belle planète Terre. Elle voulait savoir comment elle peut discerner la voix de sa conscience supérieure des autres. Nous rendrons ça clair, donc elle le saura maintenant. Elle voulait savoir, dans les royaumes supérieurs, y a-t-il des entités positives et des entités négatives
Bien sûr. Elle voulait savoir comment elle pourrait aider les entités négatives à quitter cette dimension. Elle a fait sa part pour aider ceux qui peuvent être aidés, et maintenant il est temps pour elle de se recentrer, pour aider ceux qui s'apprêtent à vivre le changement. Ils ne viendront plus à elle, parce que son rôle a changé, parce qu'elle a évolué. Elle voulait savoir à propos du président Trump. Quel est son rôle ? C'est un briseur de chaînes. Son rôle est d'exposer ceux qui sont corrompus et d'apporter une sensibilisation aux masses. Et il est efficace. Elle voulait savoir si le coronavirus est de main d'homme. Oui. À partir de tubes à essai. Oui. Est-ce que des humains sont utilisés par les énergies draconiennes pour contrôler la peur ? Oui. Comment vont-ils finir ? Comme de la poussière dispersée dans le vent. Elle voulait savoir pourquoi l'expérience humaine a été autorisée à devenir hors de contrôle avec la corruption. C'est allé de plus en plus loin, comme un virus avec des tentacules, mais on ne le savait pas parce que cela a commencé de l'intérieur. Au moment où on s'en est rendu compte, c'était trop tard. L'événement est la seule chose qui peut nettoyer tout ça. Y a-t-il quelque chose qui peut empêcher l'événement de se produire ? Le seul événement qui pourrait stopper, cela serait l'explosion de la Terre. Et cela ne va pas se produire. Elle voulait savoir où elle va quand elle voyage dans son sommeil, dans les règnes supérieurs, et parfois dans des lieux de non-sens qu'elle a choisis contre sa volonté. Nous allons travailler à l'aider à contrôler ça à un niveau supérieur. Mais le niveau inférieur de manipulation aura disparu. Elle fait des voyages cosmiques au niveau de l'âme. Elle travaille beaucoup et elle aide à la préparation de ce changement d'humanité. Elle travaille avec ses frères et sœurs. Elle voulait savoir à propos des aperçus qu'elle a eus d'un monde magnifique. Elle a dit que c'était paisible, serein, avec des cités d'or. Elle a demandé à savoir si c'est l'avenir de l'humanité et de ceux qui le choisissent. Oui, c'est le futur de l'humanité, si c'est ce qu'ils choisissent. C'est ce qui est à leur disposition, s'ils le veulent. C'est ce qui leur sera probablement offert. Cela se manifestera. Mais bien sûr, si c'est leur volonté. Et voilà, une belle séance qui nous donne beaucoup d'espoir, malgré un avenir sombre qui pourrait se profiler. Ça nous montre un peu notre rôle, donc soyons conscients que nous avons un rôle, restons calmes, nous avons été préparés pour cela. Je vous envoie plein d'amour et de lumière, restez forts, ne plongez pas dans la peur et prenez soin de vous.